Dans ce cours, nous présentons ce qui est attendu quand on demande une description architecturale. Prenons l'exemple d'un système de paiement à la sortie des autoroutes. On se concentre sur les bornes qui permettent aux automobilistes de payer par carte bancaire. Arrivé à la borne, le conducteur doit introduire son ticket puis sa carte bancaire. Le système va vérifier la validité de la carte puis enregistrer la transaction, à la suite de quoi il va ouvrir la barrière et toutes les transactions journalières seront transmises à la banque en même temps le soir. La description architecturale d'un tel système doit comprendre un diagramme de contexte, une liste de fonctionnalités, plusieurs vues logiques pour illustrer la structure de l'application, à savoir une vue abstraite de haut niveau qui identifie les principaux composants et la façon dont ils sont liés, et des vues plus spécialisées qui vont décrire chacun de ces composants. La description architecturale devra comprendre aussi des vues dynamiques pour illustrer le comportement de l'application et une vue physique pour décrire la répartition des composants sur les supports d'exécution. Reprenons chaque vue l'une après l'autre. Le diagramme de contexte est le premier élément à décrire. Il vise à identifier clairement les limites du système à développer. Le système à développer est décrit sous la forme d'un seul composant, portant le nom du système. Autour de ce composant, on décrit sous la forme d'acteurs tout ce qui interagit avec le système, à savoir des humains ou d'autres systèmes ou logiciels. On décrit aussi la nature des interactions entre les acteurs et le système. Pour notre exemple facturation de péage, nous avons un seul composant qui porte le nom du système. Autour, on trouve les acteurs qui sont soit des humains, comme le client, le téléopérateur, l'administrateur, soit d'autres systèmes, comme ici le système bancaire. On remarque que l'on précise ici la nature des interactions entre chaque acteur et le système. La deuxième vue à décrire correspond à la liste des fonctionnalités. Cela permet d'indiquer ce qui doit être construit. C'est une sorte de zoom sur le diagramme de contexte. Toutes les fonctionnalités doivent être décrites, aussi bien externes qu'internes. Cela peut se représenter sous la forme d'un diagramme de use case ou simplement sur une liste de fonctionnalités. C'est le choix qui a été fait pour cet exemple, où on a représenté ainsi la liste des fonctionnalités que l'on a éventuellement reliées aux différents acteurs. À noter, la gestion des cartes invalides et la répartition de la charge sont deux fonctionnalités internes qu'il faut représenter parce qu'il faudra faire des composants qui permettront de gérer ces fonctionnalités. Les vues logiques servent à décrire la structure de l'application, c'est-à-dire ses parties ou ses composants, et la façon dont ils sont connectés. Un composant est représenté par un rectangle nommé. Les connexions sont représentées par un trait. À un niveau d'abstraction donné, on décrit tous les composants et toutes les connexions qui existent. Si on le souhaite, on peut préciser la nature de la connexion à l'aide d'un connecteur. Dans l'exemple, 5 grandes parties ont été identifiées et liées de cette façon. Après réflexion, il a été décidé d'opter pour une communication de type client-serveur, c'est pourquoi on a ajouté ces connecteurs. Pour raffiner cette description, on va étudier chacun des composants indépendamment des uns des autres. Par exemple, le serveur de compte principal communique avec la borne de péage et la base de compte. On représente les composants qui constituent le serveur de compte principal de la même façon que précédemment. Les vues dynamiques permettent d'illustrer la façon dont les composants interagissent. Cela se représente sous la forme de diagrammes de séquence UML. Acteurs et composants sont associés à des lignes de vie. Les interactions sont représentées comme des messages qui transitent entre chacun. Chaque vue dynamique doit être associée à un contexte. Pour notre exemple, on représente ce qui se passe lorsqu'un usager se présente à la borne avec son véhicule et qu'il n'y a pas d'erreur. C'est le contexte. On remarquera que les interactions ici sont décrites de façon abstraite. Ce qui nous intéresse à ce stade, c'est de spécifier la nature des informations qui vont être échangées, ainsi que l'ordre des interactions.
La vue physique permet de décrire la façon dont les composants sont représentés sur les machines. Les composants sont toujours représentés sous la forme de rectangles, avec leur nom, et les supports d'exécution sont représentés comme des volumes. On prendra soin de préciser le type de machine et les cardinalités. Par type de machine, on entend PC, serveur, microcontrôleur ou cloud. Si les caractéristiques précises des machines sont connues, ne pas hésiter à les indiquer. Pensez à lier les supports d'exécution avec les acteurs. Cela permet de resituer le contexte. Vous pouvez ajouter des éléments techniques si c'est pertinent et si vous les connaissez. En conclusion, une architecture est représentée par plusieurs vues complémentaires. Cela permet d'assurer la séparation des préoccupations et d'assurer des raffinements successifs. Attention toutefois à bien assurer la cohérence entre les vues et une forme de complétude sur chacune des vues. Commencez par reformuler la spécification sous la forme du diagramme de contexte et de la liste des fonctionnalités. Ensuite, procédez à la description de l'architecture en elle-même, c'est-à-dire produire une vue logique globale et les vues spécialisées demandées. Décrire ensuite différentes vues dynamiques contextualisées qui illustrent différents points de vue. Enfin, proposer une vue physique.